Salut à tous, c'est Anna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à court de petits déjeuners, donc je vous propose de les préparer avec moi. Ce sont les 3 petits déjeuners que je fais quasiment toutes les semaines, qui sont super bons et faciles à préparer. Ils sont à base de levain, mais je vous donnerai l'alternative pour en préparer sans. Le levain permet d'apporter un petit goût particulier que j'aime bien et de rendre le tout plus digeste, mais c'est pas du tout une obligation. On va commencer par faire du pain et pour cela j'ai besoin de nourrir mon levain. Je vais en retirer une partie que je conserve au frigo pour de futures préparations qui ne demandent pas un levain très actif. Je fais en sorte qu'il me reste environ 100 g dans mon bocal et j'y ajoute 50 g de farine et 50 g d'eau. J'utilise personnellement 2 farines, celle de blé et de seigle que je mets à part égale. Je vais laisser reposer le tout jusqu'à ce que le levain double de volume, soit environ au bout de 4 heures. Quand mon levain est prêt, je mets tous les ingrédients dans mon robot. 300 g d'eau à température ambiante, 130 g de levain, 400 g de farine de blé T65 et 100 g de farine de seigle. Et surtout 2 cuillères à café de sel pour du goût et de la conservation. Je pétris à vitesse moyenne jusqu'à ce que la pâte se détache du bol, soit environ au bout de 10 minutes. Je vais bouler ma pâte et laisser lever pendant 3 heures à température ambiante, avec un torchon propre et humide par-dessus, pour éviter que la pâte ne se dessèche. Ensuite, on va former notre pain et le déposer dans un bannetton préalablement fariné. Vous pouvez utiliser un saladier et un torchon, ça marche tout aussi bien. Pensez juste à vraiment bien le fariner, sinon vous allez voir votre pâte collée au torchon et vraiment c'est une plaie d'être collée. L'astuce pour ne pas trop galérer avec sa pâte qui est un peu humide, qui va coller un peu aux doigts, c'est de bien se fariner les mains constamment. Là, vous allez voir, je vais façonner mon pain. J'ai appris ça via des bouquins, via des techniques sur YouTube. Je vous laisse voir comment je le fais. Essayez de le reproduire à peu près, mais ça ne changera pas forcément la qualité de votre pain par la suite. Je couvre mon bannetton et je mets au frigo pour toute la nuit. Le lendemain, je vais mettre à chauffer pendant 30 minutes ma cocotte en fonte à 250 degrés. Je vais ensuite préparer mon bâton que je pose sur une feuille de papier sulfurisé, puis je vais scorer mon pain. C'est là que vous pouvez vous amuser avec de jolis dessins, mais personnellement, moi, une simple croix me suffit. Une fois ma cocotte bien chaude, je dépose ma pâte dedans. Faites attention surtout de ne pas vous brûler. Je remets le couvercle, puis je mets à cuire dans le four pendant 30 minutes, toujours à 250 degrés. N'ouvrez la cocotte qu'au bout des 30 minutes et vous pouvez le faire cuire 5 minutes de plus en enlevant le couvercle pour un pain bien doré. Le pain au levain se conserve bien plus longtemps. Chez nous, il peut durer une semaine dans une boîte à pain. Enfin, quand il n'est pas mangé avant. Mais je vous mets un lien en description pour une recette de pain classique en cocotte. C'est celle que j'utilisais avant d'avoir créé mon levain. Pour ma deuxième recette, on va faire des granolas. Et c'est une recette que j'adore, qui est très bonne et qui cale bien pour toute la matinée. Je commence ma préparation la veille, au soir, dans une grande boîte refermable. Je mélange 200 g de levain écarté, c'est le levain qui est déjà retombé et qui n'est plus actif. J'ajoute à mon levain 60 g de farine, 60 g d'eau, ici de la farine de blé T120, mais n'importe quelle autre farine peut faire l'affaire, et 60 g de sucre. Si vous n'utilisez pas de levain, faites cette préparation avec 160 g d'eau, 160 g de farine et 60 g de sucre. Mélangez bien et laissez reposer à température ambiante toute la nuit. Le lendemain, je mixe 100 g de graines. Ici, c'est un mélange de graines de lin, tournesol, chia et courge, avec 150 g de noix, ici des noisettes, amandes, macadamia, pécan. C'est une recette que vous pouvez vraiment adapter à ce que vous aimez. Mettre les graines et noix de votre choix. Vous n'êtes pas obligé non plus de mixer les noix si vous préférez plus de texture, mais je vous conseille par contre de mixer quand même les graines pour une meilleure absorption de leurs nutriments.
Je vais aussi ajouter 300 g de flocons d'avoine et une bonne pincée de sel. Au mélange qu'on a préparé la veille, je viens y ajouter 30 g d'huile végétale neutre et 40 g de sirop d'érable. Ensuite, il suffit de mélanger les deux préparations ensemble de façon homogène. J'étale l'ensemble en couches d'environ 1 demi-centimètre sur une grande plaque recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. J'enfourne à four chaud pendant 45 minutes à 140 degrés, chaleur tournante. Au bout de ce temps, je vais venir casser le tout en petits morceaux puis remettre le tout à sécher pendant encore 20 minutes à 120 degrés. Puis je laisserai le granola bien refroidir dans le four avec la porte entrouverte. Votre granola doit être bien sec et froid avant de le mettre dans son contenant hermétique pour sa conservation. C'est à ce moment-là que vous pouvez y ajouter des toppings comme des fruits séchés, des baies goji déshydratés, ce que vous aimez en fait. Nous on adore y ajouter des pépites de chocolat noir. Pour la dernière recette, ce sera des pancakes, c'est ce que les enfants préfèrent. Et pour ça c'est archi simple, il suffit de mettre tous les ingrédients dans un bol. Je mets 4 œufs, 200 g de levain écarté, 50 g de sucre dont la moitié de mon sucre vanillé maison, 50 g de beurre fondu, 100 g de farine, un sachet de levure chimique et une pincée de sel. Vous pouvez aussi mettre le tout dans un blender pour que ce soit plus facile et rapide. En fonction de la farine que vous utilisez, il faudra peut-être rajouter un peu de lait. Ici, je rajoute 10 centilitres. Et pour la recette sans levain, je vous mets en description les ingrédients. Il y a juste la quantité de lait et de farine qui change. Je laisse reposer ma pâte juste le temps de bien faire chauffer la poêle. D'ailleurs, j'adore cette poêle en acier qui devient anti-adhésive à force de cuisiner avec. J'ai fini par abandonner toutes mes anciennes poêles anti-adhésives car le revêtement finit toujours par s'abîmer avec le temps pour passer à l'acier. Ces poêles sont immortelles et très pratiques dès qu'on a compris comment les utiliser. Bon, pour en revenir à nos pancakes, pour savoir quand les retourner, il suffit d'attendre que les bords cuisent un peu et que des petites bulles se forment. Une fois bien refroidis, je vais les conserver pour les prochains jours dans une boîte hermétique tapissée de papier absorbant et la mettre au frigo. Il n'y aura plus qu'à les réchauffer le matin au micro-ondes ou au grille-pain quelques secondes. Je ne prépare jamais mes petits déjeuners le matin même car je préfère dormir. Il m'arrive souvent, quand je cuisine le dîner, d'en profiter pour faire mes petits déjeuners ou goûter. Et oui, j'aime bien faire un maximum de choses moi-même, ça me permet de contrôler la composition et de varier les plaisirs. D'ailleurs, dites-moi ce que vous aimez manger le matin, ça pourra me donner des idées pour mes futures recettes. En tout cas, j'espère que celles-ci vous ont plu. Il y aura d'autres vidéos de cuisine, mais aussi de jardinage dans le futur. J'ai un petit potager d'environ 20 mètres carrés où j'essaye de cultiver tous les légumes qu'on apprécie et ça de façon biologique. J'essaye aussi de partir à chaque fois de la graine pour avoir un grand choix dans les variétés. Je pense vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo d'ici environ 2 semaines. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et de la partager à vos proches. Cela m'aide énormément à faire connaître mon contenu. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous serez là pour la prochaine. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Bye!